Bonsoir. Aujourd'hui, nous parlerons dans notre série bibliquement parlant de la femme, du travail et de la crainte de Dieu. Et à cet effet, nous allons lire une portion des Écritures, Proverbe 31, 10e verset jusqu'au 31e verset. Et aussi, je vous inviterai à lire aussi le livre de Ruth, parce que je veux faire le parallélisme entre la femme vertueuse et Ruth. À cet effet, nous pouvons déjà commencer par lire cette portion des Écritures. Je lis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je prie afin que Dieu nous aide, le Saint-Esprit nous guide et que toutes nous puissions sortir bénis de cette exhortation. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. La femme vertueuse, c'est une femme en qui son époux se confie. La femme vertueuse, c'est une femme qui est la confidente de son époux. La femme vertueuse est la conseillère de son époux. La femme vertueuse, c'est cette femme sans qui son époux ne peut rien entreprendre. Il a besoin d'elle. Il a entière confiance en elle. Il a confiance en elle, pourquoi? Parce que c'est une femme qui a une réputation, une bonne réputation, qui a des valeurs. Dans le verset 12e, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc nous remarquons que la femme vertueuse a développé une telle intimité avec son époux qui font qu'ils sont plus que un. Et comment peut-on faire du mal à sa propre chair? La femme vertueuse, c'est cette femme qui ne va pas mettre du poison dans la nourriture de son mari. La femme vertueuse, c'est cette femme qui ne va pas mettre des gris-gris dans la nourriture de son mari. La femme vertueuse, c'est cette femme qui n'a pas recours à ses voies illicites pour préserver son mariage, pour garder son époux. Parce qu'elle considère son époux et elle lui fait du bien, non du mal. Elle veut le bonheur de cet époux et non le malheur de cet époux. Très chère femme, très souvent les femmes ne savent pas. On voit des femmes avoir recours à des pratiques mystiques, à la magie noire, magie rouge, je ne sais pas, peu importe comment on peut appeler ça, pour préserver le mariage, pour garder l'époux. Mais très souvent, les femmes oublient que quand elles font ça, eh ben, elles bloquent tout. Les hommes qui ont été soumis à de telles pratiques que vous allez mettre dans les bouteilles, ces hommes-là, sans le savoir, vous les bloquez. Et quand ça ne va pas, quand le mari dérape, c'est celle qui met ses genoux par terre, qui prie. Le verset 13e, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle ne travaille pas comme si elle était forcée de travailler, elle travaille joyeusement. Elle prépare déjà les temps froids et du lin. Elle est prête pour toute saison. Dans le verset 14, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. La femme vertueuse est comparée à un navire marchand, c'est-à-dire que la femme vertueuse, c'est une femme qui est mobile, c'est une femme qui est proactive, c'est une femme qui est active. Et elle court par-ci, par-là pour se procurer son pain. On dit son pain, on dit même plus tard que son pain vient de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Pour se lever quand il est encore nuit, c'est-à-dire qu'elle se lève aux aurores. La femme qui se lève aux aurores, c'est une femme qui, lui, elle pensait, c'est une femme visionnaire, c'est une femme organisée, c'est une femme ordonnée, c'est une femme prévoyante, c'est une femme leader, c'est une femme qui dirige sa maison, qui coordonne, qui ordonne. Donc c'est une femme qui sait ce qu'elle fait. Elle se lève aux aurores et prépare la nourriture. Donc les enfants, le mari, tout le monde, quand ils se réveillent, leur repas, leur petit déjeuner est déjà prêt. Leur journée est déjà préparée par cette femme. Donc c'est une femme qui, après déjà les vêtements des enfants la veille, c'est une femme qui prépare tout. On dit qu'elle a des servantes, c'est-à-dire qu'elle demande aux servantes de l'aider dans ses tâches. Mais pour bien les ordonner, elle-même, elle sait comment doit être organisée sa maison. Très souvent, les femmes, certaines femmes se retrouvent épousées par des hommes fortunés, mais elles ne savent même pas comment diriger une maison. Tout simplement parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas organisées.
Elles ne savent pas comment on nettoie les rideaux, elles ne savent pas comment on fait ceci, cela, parce que elles-mêmes, elles ne sont pas organisées, ou bien tout simplement, elles ne le savent pas. C'est pour ça que, très chères femmes, il faut éduquer vos filles à la gestion de la maison. Dans la Bible, il est dit que les femmes âgées puissent conseiller les jeunes. Très souvent, actuellement, on remarque des jeunes filles, des jeunes femmes, déjà 15 ans. J'étais surprise une fois chez un orthopédiste angulaire, je vois une jeune fille qui passe, qui dit en uniforme, elle dit Nazoya. Et je demande à ce monsieur, mais Nazoya, qu'est-ce qu'elle vient faire? Il me dit, non, elle vient se faire plaquer les ongles. J'étais surprise, je me suis dit, mais en uniforme à cet âge, en pleine année scolaire. Et sûrement, elle n'est pas la seule. Elles ont des mères. Nous laissons nos filles, nos jeunes filles, se faire planter, plaquer, poser des lasses frontales avec des cols, faire plein de choses qui, moi, à mon avis, ne va pas avec leur âge. Momentanément, spécialement pour une fête, oui, mais mère, femme, comment est-ce que tu peux laisser ta jeune fille avec des faux ongles, des longs ongles plaqués bien vernis? Et comment pourra-t-elle être active dans la maison? Comment est-ce que tu vas lui apprendre à faire le lit, à mettre les draps, à ranger sa chambre, à ranger son lit? Et comment elle va le faire avec des faux ongles? Non, ses ongles seront tout le temps cassés. Donc, femmes, nous sommes des modèles. Vous devez inculquer des valeurs à vos enfants. Elle pense à un champ et elle acquiert, et du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est-à-dire, c'est une femme visionnaire, c'est une femme ambitieuse, c'est une femme travailleuse. Elle pense à un champ et en même temps, c'est une femme qui se donne à des travaux agricoles. Quand elle récolte le bénéfice de son travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle plante une vigne. Planter une vigne, c'est elle investit encore les bénéfices dans son travail dans une autre activité. Donc, une activité lucrative. Elle ne se sert pas. On dit la femme sage bâtit sa maison. On a remarqué que le taux de divorce en RDC est tellement élevé ces jours-ci. Et très souvent dans les couples qui se séparent, la base des problèmes, quand ils ne sont pas à caractère sexuel, souvent c'est à caractère financier. La gestion des finances dans le couple. La femme vertueuse, c'est une femme qui sait entreprendre, qui sait faire le commerce, qui sait faire fructifier, parce que quand on dit elle plante une vigne, c'est pour faire fructifier les bénéfices de son travail. Actuellement, beaucoup de femmes ne savent pas comment investir, ne savent pas comment gérer les finances d'un couple, ne savent pas comment gérer les revenus de leur époux. Beaucoup d'hommes se plaignent, ils disent « j'ai mon salaire, à la fin du mois, je remets à mon épouse et je lui demande que l'argent pour le transport et mon lunch. C'est tout. Bien juste qu'elle me remette l'argent pour le carburant. Et je sais que moi, je vais me débrouiller pour arriver à la fin du mois, mais elle a l'argent qui lui permet de tenir pendant un mois. Et en plus, elle a une marge pour les imprévus. Mais les femmes ne savent même pas gérer. Pourquoi? Parce qu'elles s'adonnent à trop de futilité. Elles se comparent. Elles comparent leurs revenus aux revenus des autres couples. Et elles ne sont pas concentrées sur leur ménage. Elle sent de force et elle affermit ses bras. Donc c'est une femme qui est vigoureuse, travailleuse. Elle sent qu'elle gagne est bon et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle fait sûrement des calculs en fin de journée. Elle fait des prévisions en fin de journée. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. À cette époque-là, il n'y a pas d'électricité. Donc, ça signifie que pour que sa lampe puisse rester allumée, il fallait régulièrement y verser de l'huile. Donc, c'est une femme qui est vigilante. C'est une femme qui ne dort pas profondément. Nous assistons malheureusement dans les hôpitaux, on vous le dira, à la mort des nourrissons. Les mamans, bien sûr, elles se plaignent, on ne sait pas comment l'enfant est mort, mais on a quand même eu à entendre, sûrement que vous avez déjà eu à l'entendre aussi, qu'il y a certaines mamans qui, en se couchant, dorment carrément sur leur bébé. Une femme ne dort pas comme ça. Et c'est à nous, les mamans, d'apprendre déjà à nos jeunes filles
certaines choses. Elle met la main à la Kenny et ses doigts tiennent le fuseau. Donc, elle active, ses mains travaillent. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. La femme vertueuse, c'est une femme qui est une source de bénédiction. La femme vertueuse est un canal de bénédiction. La femme vertueuse est une femme qui est bénie par Dieu, dont les activités sont bénies par Dieu pour qu'elle puisse bénir aussi. Et il y a une autre version qui dit « Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit » signifie que cette femme, elle veille, elle prie, elle médite. Verset 20, 21, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. C'est-à-dire, elle prépare déjà. Sa maison est déjà bien préparée face à une nouvelle saison, est préparée face aux intempéries. Elle est prête pendant l'hiver parce que ses enfants seront chaudement couverts. Elle a des vêtements de lin et de fin lin et de proupe. Donc, c'est une femme élégante. Elle se fait des couvertures. Donc c'est pour se préparer. Elle se couvre, c'est-à-dire elle se prépare. On peut dire deux personnes peuvent même aller plus loin, extrapoler, dire donc même des couvertures financières, des couvertures matérielles, des couvertures physiques, mais elle se prépare. C'est une femme qui se prépare, qui est organisée, qui a des réserves. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. À cause de la dignité de cette femme, à cause de le travail de cette femme, son époux, il est considéré parce que sa femme est une femme vertueuse. Sa femme est une femme pleine de principes. C'est une femme dont on fait des éloges. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. C'est-à-dire que c'est une couturière, c'est une couturière. C'est sûrement qu'elle avait la télé de couture, sûrement qu'elle elle était commerçante. Je vais vous poser une question. Combien de femmes, combien de mamans apprenons encore aux enfants, à nos jeunes filles, à raccommoder? Combien de mamans aujourd'hui, en 2024, avons-nous dans nos maisons des aiguilles, des fils de différentes couleurs et apprenons même à nos filles à poser des boutons? Combien de mamans aujourd'hui, nous apprenons nos filles à faire des galettes, à faire des gaufres, nous initions à la pâtisserie, à faire des cakes, à faire des beignets? Combien de mamans nous le faisons? Combien de mamans nous incitons nos enfants à faire certaines activités? Ça, en vue de les préparer aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage de voir à quelle enseigne les jeunes filles, les jeunes femmes, des jeunes filles d'abord parce qu'elles ont été mal préparées et plus tard des jeunes femmes ont des problèmes dans les couples. Vous avez eu à voir beaucoup de vidéos des hommes qui se plaignent sur les réseaux sociaux, de ces femmes qui laissent des habits s'accumuler, de ces femmes qui ne repassent même pas les vêtements, de ces femmes qui délaissent leur maison, qui ne s'occupent même pas de leur maison parce qu'elles sont tout le temps sur leur téléphone. Ma mère, père son âme, disait toujours, une femme ne peut pas dire qu'elle n'a rien à faire dans la maison parce qu'il y a toujours des choses à faire dans la maison. Et elle avait raison. Et nous devons inculquer cela à nos enfants, qu'une femme a des choses à faire à la maison. Aujourd'hui, beaucoup de filles ne savent même pas raccommoder. Et c'est triste, ce n'est pas de leur faute, c'est de notre faute, femme. Elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. La femme vertueuse est une femme forte. C'est une femme, quand on parle de gloire, c'est-à-dire que d'honneur, elle est considérée. Elle se rit de l'avenir parce qu'elle a préparé l'avenir. C'est parce qu'elle a des réserves, comme je vous l'avais dit. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Sa langue sert à dire des paroles réconfortantes. C'est une conseillère, c'est une éducatrice. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas du pain de la paresse. Je vous ramène à 1 Timothée, chapitre 5, le verset 13, qui dit « Après cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. » La femme oisive, la femme paresseuse, c'est cette femme qui a le temps d'aller de maison en maison. Actuellement, avec les interactions qu'il y a dans les réseaux sociaux, on n'est pas obligé d'aller de maison en maison. Donc, c'est une femme qui écrit à telle, qui appelle telle, qui est tout le temps en train de causer, en train de colporter, en train de médire,
la femme qui n'a rien à faire, la femme qui se promène partout, la femme qui appelle partout, finalement, tu as péché. Tu vas dire des choses qu'il ne faut pas dire. Tu vas dire des choses qui n'honorent pas ton Dieu. Et on dit, ses filles se lèvent et la disent heureuse. Et son mari se lève et lui donne des louanges. Donc son mari est même fier d'avoir une femme comme elle. Ses enfants sont fiers d'avoir une mère comme elle, une mère qui est vantée, dans la société, une femme qui, dans le statut social, est reconnue dans la société. Et pour ce faire, je peux dire tout simplement que femme, comme la Bible nous le dit, nous devons d'abord veiller aussi à ce qui se passe à la maison. Ne pas passer trop de temps dehors, être équilibré. La Bible n'interdit pas, comme nous venons de lire, à une femme d'exercer des activités. Mais la Bible nous rappelle, dans le verset 27, qu'elle doit veiller sur ce qui se passe dans sa maison. Et la Bible demande aux jeunes femmes de s'occuper de leurs enfants et en même temps de leur époux, ce qui doit être une priorité pour la femme. Donc, malgré multiples activités que vous pouvez avoir, malgré votre carrière, mais que vos enfants, l'éducation de vos enfants, votre maison soit prioritaire dans vos choix. C'est-à-dire, on peut bel et bien vous dire que non, vous allez recevoir une mutation pour tel pays, mais si ça va demander que vous y allez et laissez vos enfants, le choix doit être clair. La Bible nous dit tout simplement, d'abord, il faut avoir les yeux veiller sur ce qui se passe à la maison. Les enfants doivent être la priorité d'une mère. L'époux doit être une priorité pour une femme mariée. Et plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Verset 29. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On dit, elle se levait aux aurores pour préparer sa maison. Et très souvent aux aurores, Jésus-Christ lui-même, il se retirait pour prier. Jésus-Christ, Fils de Dieu, se retirait pour prier. On dit, il se réveillait très tôt pour prier. Et le meilleur moment pour être en communion avec Dieu, c'est se lever le matin. Je me souviendrai toujours de mon père, il se levait très tôt le matin. Et pour lui parler, je me levais aussi très tôt pour lui dire certaines choses. Et nous devons justement rechercher cette intimité entre nous et notre Père céleste. Tous ces moments où cette femme veillait à ce que sa lampe ne puisse pas s'éteindre, c'était des moments très tard dans la nuit où elle pouvait prendre sa Bible, la lire, la méditer. Une femme qui lit la Bible, qui la médite, ma soeur, tu n'auras pas besoin des prophètes, tu n'auras pas toujours besoin des évangélistes, parce que tout est là, dans la Bible. Donc nous devons rechercher cette intimité, nous lever très tôt en tant que mère pour confier la journée à Dieu, confier la maison à Dieu, confier l'avenir de nos enfants à Dieu. Ils vont dans les écoles où il y a plein de choses qui se passent maintenant. Il y a la pédophilie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous, les mamans, nous devons déjà recommander le sort de nos enfants, le sort de notre maison, le sort de nos entreprises, le sort de nos activités entre les mains de notre Père céleste, qui voit où nous ne pouvons pas voir, qui voit dans les lieux cachés, qui sont des cœurs, qui sont des reins. Recommandons-lui nos journées, nos enfants, nos activités. Enfin, on dit, la grâce est trompeuse. La beauté d'une femme n'est pas son apparence extérieure, je vous l'ai déjà dit, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. C'est par ses œuvres que cette femme était vantée. Vous vous souviendrez, je veux dire, nous allons aussi parler de Ruth en parlant de la femme vertueuse. Boaz, quand il a vu Ruth, il a dit, tu es bénie. Il a dit, j'ai entendu parler de ce que tu as fait. Et Boaz avait béni Ruth. Boaz, comment il avait remarqué Ruth? Il avait remarqué Ruth parce qu'elle était dans son champ. Ici, nous voyons que la femme vertueuse, c'est une femme qui avait des servantes. Ruth, en allant au champ de Boaz, elle n'était pas allée en tant que servante, elle était allée dans ce champ moins qu'une servante. Elle glanait derrière le servante. Elle était entrée dans ce champ-là moins qu'une servante. Mais elle était sortie. Dieu, par son travail, l'a bénie. Elle est devenue l'épouse de Boaz. Par son travail, Dieu l'a bénie. Elle a été mère. La femme
vertueuse. C'est une femme qui est fidèle. Ruth aurait pu bel et bien abandonner Naomi, laisser Naomi faire le voyage de retour toute seule. Mais c'est une femme aussi qui craint Dieu. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a été une Moabite. Les Moabites avaient des faux dieux. Mais elle a accepté le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël, puisse devenir son Dieu. Et ce Dieu l'a bénie. Elle était ancêtre de David. Elle a été dans la lignée de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu est merveilleux. Dieu nous prend n'importe où, de moins que rien, de personnes non considérées dans la société. Dieu peut t'élever. Il est le Dieu des surprises inattendues. Il est le Dieu qui fraye la voie dans le désert. Il est un Dieu merveilleux. C'est par ses œuvres que Ruth a rencontré Boaz. C'est par ses œuvres que Ruth est entrée dans le nom de Ruth figure dans la Bible. C'est par ses œuvres que Ruth a eu tout un livre dans la Bible. Ruth n'était pas seule, elle était avec Orpa. Mais on n'a plus parlé d'Orpa quand Orpa s'est séparé de Ruth et de Naomi. Que Dieu nous bénisse, que nous puissions être des femmes modèles, que nous puissions être des femmes vertueuses. La femme vertueuse, c'est un idéal auquel nous devons tout aspirer. Un idéal que le Saint-Esprit doit nous aider à pouvoir atteindre, afin que nous puissions être loués, que nous puissions être des femmes pas oisives, des femmes dont les œuvres parleront. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.